Moins 3 degrés à Marseille ce matin, tandis que Nice affiche 10 degrés. Vous avez bien entendu la Méditerranée plus froide que certaines villes du Nord aujourd'hui. Attendez de voir ce qui se prépare. Votre ville fait-elle partie des zones qui vont connaître un changement radical dans les 48 prochaines heures? Actuellement, Météo France maintient une vigilance jaune sur 23 départements pour pluies intenses, tandis que 6 départements alpins sont en vigilance orange pour risque d'avalanche. Plus de 2 millions de personnes concernées. Dans exactement 3 minutes, je vous donne les horaires précis des précipitations pour Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux et Strasbourg. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire. Dès maintenant demain, je vous donnerai des prévisions personnalisées pour votre secteur. Alors voici ce qui arrive dans les prochaines heures. Paris, les pluies commencent vers 14 heures cet après-midi, pic d'intensité entre 18 heures et 20 heures. Lyon, vous avez un répit jusqu'à 16 heures, puis averses modérées toute la soirée. Toulouse, temps sec jusqu'à demain matin 6 heures. Marseille, ce Mistral à 70 km/h persiste jusqu'à mercredi. Bordeaux, brouillard dense ce matin, dégagement progressif vers 11 heures. Strasbourg, moins 2 degrés actuellement, possible neige fondue en fin d'après-midi. Mais voici ce qui m'inquiète vraiment. Les modèles météorologiques divergent complètement sur la fin de semaine. L'arôme français montre une dépression atlantique qui bascule vers le nord, épargnant le sud de la France. Par contre, l'ECMWF européen l'a fait descendre beaucoup plus bas, touchant directement Toulouse, Montpellier et toute la façade méditerranéenne. Cette différence de trajectoire de 150 km change absolument tout pour plus de 15 millions de personnes. Nous aurons plus de certitude demain matin quand les simulations de nuit seront disponibles. Ce lundi 2 février 2026, la France se réveille sous l'influence d'un flux océanique perturbé. Une masse d'air polaire maritime descend depuis l'Islande. Rencontrant de l'air plus doux méditerranéen, ce conflit crée toute cette instabilité que nous observons. Le Jet Stream S est positionné plein ouest et sur le 48e parallèle. Maintenant, ce défilé de perturbations. Cette configuration atmosphérique est typique de février, mais son intensité et sa durée cette année sont remarquables. Normalement, nous aurions des alternances quelques jours de pluie, puis une pause avec des hautes pressions. Cette année, le flux perturbé persiste semaine après semaine sans vraiment de répit durable. Commençons par le nord. L'île se réveille sous 3 degrés avec un ressenti de -1 en raison du vent de nord-ouest à 25 km/h. Le ciel est bas, plafond nuageux à 400 mètres d'altitude. Les Lillois connaissent bien ces matinées grises et venteuses de février. Ce qui est inhabituel cette année, c'est l'accumulation. Janvier a déjà apporté 75% des précipitations normales annuelles dans les Hauts-de-France. Les sols sont saturés. Les nappes phréatiques sont pleines à ras-bord. Attendez, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important pour comprendre la situation actuelle. Quand les sols sont déjà gorgés d'eau, chaque nouvelle pluie ne peut plus s'infiltrer. Elle ruisselle directement vers les rivières et cours d'eau. La Lys, la Scarpe, l'Escaut, tous ces affluents montent rapidement. Actuellement, ils sont à 80% de leur capacité. Une seule grosse averse de 50 mm et nous basculons en crue. C'est pour ça que nous surveillons de si près cette dépression de jeudi. Si elle passe par le nord, l'île et sa région pourraient recevoir des quantités importantes en peu de temps. Amiens, 5 degrés ce matin, bruine persistante qui ne fait que commencer. Rouen, 4 degrés, même tableau météorologique maussade. Le Havre face à la Manche, 6 degrés mais vent soutenu à 30 km/h, créant cette impression de froid pénétrant. Les Havrais qui prennent le ferry ce matin vers Angleterre vont affronter une mer agitée, creux de 2 à 3 mètres. Navigation inconfortable. Caen, 5 degrés, ciel bouché. Rennes, 6 degrés avec éclaircies temporaires vers midi. Nantes, 7 degrés. Loire haute mais stable. Brest et toute la pointe bretonne, voilà une zone qui mérite attention particulière. 7 degrés, vent de sud-ouest à 40 km/h avec rafales à 60. Les coefficients de marée augmentent. Cette semaine, nous atteignons 95 mercredi. Combinez marée haute, vent fort et possibles averses intenses. Et vous avez le cocktail parfait pour des submersions côtières localisées. Quimperlé, déjà touché par les inondations la semaine dernière, reste sous surveillance étroite. Les habitants là-bas en ont assez, je les comprends totalement. 3 semaines consécutives avec de l'eau dans les caves et les rez-de-chaussée, c'est épuisant physiquement et moralement. Les autorités locales ont mis en place des pompes supplémentaires et des barrières anti-inondation, mais la nature est puissante. Descendons vers le sud-ouest. Bordeaux émerge d'une nuit brumeuse. 4 degrés, brouillard dense. Visibilité 100 mètres. Si vous prenez LADX ce matin, activez vos anti-brouillards. Dissipation vers 11 heures. Toulouse, 6 degrés avec ciel partiellement dégagé. Vous allez voir du soleil entre 10 heures et 16 heures. Température jusqu'à 12 degrés. Profitez en Pau, 5 degrés. Vue sur les Pyrénées enneigées. Cauterets et station pyrénéenne, -8 degrés, 20 cm de neige fraîche. Conditions parfaites.
Clermont-Ferrand, 2 degrés après une nuit à -1, gel au sol, maximum 9 degrés. Mais il y a une chose qui pourrait tout changer pour Clermont-Ferrand mercredi. Selon le modèle Arpège français, une langue d'air froid descendrait du nord mercredi soir, faisant chuter les températures brutalement. On passerait de 9 degrés mercredi après-midi à -3 degrés jeudi matin. Avec l'humidité présente, cela signifierait de la neige en pleine pour Clermont-Ferrand et potentiellement jusqu'à Lyon. Mais attention, le modèle GFS américain ne montre pas du tout ce scénario. Il maintient des températures douces. Cette divergence de 12 degrés entre les deux modèles est énorme. C'est le détail à surveiller demain. Les habitants du Massif central et de la vallée du Rhône doivent vraiment revenir demain pour savoir lequel des scénarios se confirme. Cela fait la différence entre un mercredi ordinaire et un jeudi avec perturbations neigeuses majeures. Lyon, 4 degrés. Brouillard épais sur le Rhône et la Saône. Maximum 8 degrés. Mais ce froid humide persiste toute la journée. Grenoble, 1 degré après une nuit à -4. Ciel dégagé, vue sur les montagnes. Température jusqu'à 8 degrés. Les Alpes Chamonix, -10 degrés à 1000 mètres. Mont-Blanc, -27 degrés. Val d'Isère, Courchevel, Méribel, entre -8 et -12. Conditions remarquables, neige fraîche, damage parfait. Seul problème, vent en altitude au-dessus de 2500 mètres. Rafales à 50 km/h. Annecy, 2 degrés, vue sur le lac Calme. Maximum 10 degrés. Maintenant, dirigeons-nous vers le sud. Marseille, -3 degrés ce matin. La deuxième ville de France, sur la Méditerranée, plus froide que Paris. Le Mistral dévale la vallée du Rhône, transportant de l'air glacial. Le Mistral souffle à 70 km/h avec rafale à 90. Vieux-Port balayé. Mer agitée, creux 2 mètres. Ressenti à Marseille, -8 degrés. Brutal. Mais cet après-midi, quand le Mistral faiblit et le soleil brille, température bondit à 9 degrés. Écart de 12 degrés en quelques heures. Aix-en-Provence, -2 degrés. Mistral violent. Toulon, -1. Avignon, 0 degrés. Montpellier, 2 degrés. Vent nord-ouest, 40 km/h. Perpignan, 4 degrés. Protégé par les Pyrénées. Soleil toute la journée, maximum 13 degrés. Nice, 10 degrés. Contraste avec Marseille distante de 200 km. Nice protégée du Mistral par les Alpes. Maximum 15 degrés. Cannes 11, Monaco 12 degrés. Remontons vers l'Est. Dijon 3 degrés, ciel couvert. Besançon 1 degré, brouillard. Mulhouse 0. Strasbourg -2 après une nuit à -5. Strasbourg, une des villes les plus froides de France en pleine. Vent d'Est apporte de l'air continental très froid. Température maximale 4 degrés. En fin d'après-midi, air humide arrive par l'ouest. Possible neige fondue entre 18h et 22h. Metz, Nancy, Reims entre 1 et 3 degrés. Froid sec, ciel dégagé. Paris 5 degrés ce matin. Ciel bas et gris, atmosphère plombée. Bruine fine depuis 7 heures. Cette bruine persiste jusqu'à midi, pause jusqu'à 14h. Puis vraies pluies arrivent. Entre 14h et 20h, Paris reçoit 8 à 10 mm. Maximum 8 degrés. Orléans 6 degrés. Tours 7, Poitiers 7 degrés. Revenons à ce qui se prépare. Vous vous souvenez de cette divergence entre modèles que j'ai mentionnés? Laissez-moi être plus précis maintenant. Jeudi et vendredi, une puissante dépression atlantique va traverser la France. Ça, tous les modèles sont d'accord. Le désaccord porte sur sa trajectoire exacte et son intensité. Scénario 1 selon Arome, la dépression passe au nord de la Loire. Paris, Lille, Strasbourg reçoivent des pluies importantes, 40 à 60 mm. Bordeaux, Toulouse, Montpellier restent au sec ou presque. Dans ce scénario, le nord souffre pendant que le sud respire. Scénario 2, selon ECMWF, la dépression descend plus au sud. Tout le monde est concerné. Toulouse pourrait recevoir 50 mm vendredi. Montpellier 40 mm. Marseille 30 mm malgré la position sud. Ce scénario est beaucoup plus préoccupant pour le sud-ouest. La différence? Risque d'inondation localisée dans le sud-ouest si scénario 2. Cours d'eau comme le Tarn, l'Aveyron, la Garonne pourraient monter rapidement. Rappelez-vous, les sols sont déjà saturés depuis janvier. Chaque millimètre supplémentaire compte. Nous suivons ça de très près. Les simulations de cette nuit vont être cruciales. Demain matin, nous saurons lequel des deux scénarios prend le dessus. Et ce n'est pas tout. Derrière cette dépression, le GFS montre une masse d'air polaire qui descend dimanche. Température qui chuterait de 8 à 10 degrés en 24 heures. Possibilité de neige jusqu'en pleine dans le quart nord et dimanche soir. Imaginez samedi 10 degrés, dimanche soir 2 degrés avec neige. Mais encore une fois, trop tôt pour confirmer. LECMWF montre un refroidissement moins brutal. Cette incertitude fait partie du jeu météorologique. Revenez demain, les simulations de cette nuit vont clarifier énormément de choses. Je vois déjà vos commentaires. Encore de la pluie? Quand revient le soleil? Je vous comprends. Janvier a été épuisant avec ses pluies incessantes. Les sols sont saturés, les cours d'eau hauts et mentalement, ce temps gris pèse sur le moral. Les habitants du nord-ouest particulièrement, vous avez eu votre dose.
chaque matin. Même ciel plombé, même bruine, même humidité. C'est déprimant, je ne vais pas prétendre le contraire. Mais voici ce que je peux vous dire, ce flux océanique perturbé devrait commencer à faiblir vers le 15 février. Les hautes pressions anticycloniques devraient reprendre le contrôle progressivement. Cela ne signifie pas nécessairement soleil et douceur immédiate, mais au moins stabilité et temps plus sec. Les modèles à long terme montrent une possible amélioration durable à partir de la 3e semaine de février. Patience encore 10 jours. Je sais, c'est long quand on vit sous la pluie depuis 5 semaines, mais la lumière au bout du tunnel existe. Pour les Bretons confrontés aux inondations à Malestroite, Quimperlé et des autres communes, je sais que vous en avez assez. C'est la 3e semaine consécutive avec des zones inondées. Les autorités locales et Météo France maintiennent de la vigilance. Les pompiers et services de secours sont mobilisés 24 heures sur 24. Évitez les déplacements non essentiels dans les zones inondables. Ne traversez jamais une route inondée, 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture. La force de l'eau est trompeuse. Chaque année, des accidents surviennent parce que les gens sous-estiment ce danger. Dans les Alpes, le risque d'avalanche reste marqué au-dessus de 2000 mètres. 6 départements alpins en vigilance orange. La neige fraîche de cette nuit, combinée au vent, crée des accumulations instables sur certaines pentes. Si vous skiez hors piste, informez-vous auprès des pisteurs, consultez le bulletin neige et avalanche sur le site de Météo France, équipez-vous des 1 DVA et ne partez jamais seul. Même les skieurs expérimentés doivent rester prudents dans ces conditions. Quelques lueurs d'espoir pour terminer. Mardi, une amélioration temporaire sur le sud-ouest et l'Occitanie. Toulouse, Montpellier, Perpignan verront du soleil. Températures agréables, 12 à 15 degrés. Pour ceux qui vivent dans ces régions, profitez-en pour sortir, aérer les maisons, faire sécher le linge dehors. Ces fenêtres de beau temps sont précieuses en ce moment. Mercredi, cette amélioration étend à la vallée du Rhône. Lyon, Valence pourraient avoir une belle journée. Peut-être même quelques éclaircies jusqu'à Dijon. Le nord et l'est restent sous les nuages et averse mardi et mercredi. Mais les quantités de pluie seront modestes, 5 à 10 mm, gérables. Rien de dramatique. Les nordistes vont encore attendre leur tour pour le soleil, malheureusement. Jeudi, tout change avec cette dépression dont j'ai parlé. Surveillez les mises à jour demain et mercredi. Donc, récapitulons rapidement. Aujourd'hui, lundi, nord et ouest humides et froids, Paris, Lille, Rouen, Brest sous la pluie. Sud est sous Mistral glacial mais sec, Marseille, Aix, Avignon dans le froid intense. Côte d'Azur relativement douce, Nice, Cannes profitant de températures clémentes. Mardi, mercredi, amélioration progressive sur la moitié sud avec périodes ensoleillées. Jeudi, vendredi, retour des perturbations avec cette incertitude majeure sur la trajectoire exacte de la dépression nord ou sud de la Loire fait toute la différence. Week-end prochain, possibilité de temps plus froid, peut-être neige en pleine au nord et dimanche soir, mais encore très incertain à ce stade. Les prévisions ne sont pas des certitudes au-delà de 3 jours. Ces divergences entre modèles nous rappellent l'humilité nécessaire. La météorologie est une science complexe où chaque kilomètre de trajectoire compte. Une dépression qui passe 50 km plus au nord ou au sud change complètement les impacts locaux. Demain, actualisation précise sur cette dépression de jeudi. Si vous avez mis votre ville en commentaire et j'en vois déjà beaucoup, merci à vous, je vous donne des prévisions personnalisées demain. Les habitants du sud-ouest particulièrement, vous êtes concernés par cette incertitude majeure. Revenez demain matin voir quel scénario se dessine. Les Bretons et Normands, les côtes restent surveillées avec les coefficients de marée. Les habitants de l'Est, ce refroidissement possible de dimanche vous concerne directement. Merci d'avoir regardé. Vos commentaires, vos questions me motivent vraiment. Ces bulletins quotidiens demandent du temps et de l'énergie, mais savoir qu'ils vous aident à planifier vos journées donne du sens à tout ça. Prochain bulletin demain mardi 3 février, 7 h du matin. Je serai là avec les données actualisées, les trajectoires confirmées et vos prévisions locales personnalisées. Prenez soin de vous aujourd'hui. Habillez-vous chaudement si vous êtes au nord ou sous le Mistral. Plusieurs couches de vêtements valent mieux qu'un seul gros manteau. Prenez votre parapluie à Paris, Lille, Rouen, vous en aurez besoin toute la journée. Profitez du soleil si vous êtes à Nice, Perpignan ou Toulouse, ces moments sont précieux. Roulez prudemment. Route glissante dans le nord avec cette bruine persistante. Brouillard dense à Bordeaux et Lyon le matin, visibilité très réduite. Mistral violent à Marseille, attention aux rafales qui peuvent déporter les véhicules légers. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité, allumez vos feux. À demain pour la suite.